Nous allons passer à l'onglet suivant qui est la boîte à outils des prises. Alors, je vais prendre un peu plus de temps ici pour expliquer de quoi retournent les prises. Imaginons que je souhaite enregistrer une voix ainsi qu'une guitare de façon simultanée. Je vais donc ici armer la piste, choisir comme bus d'entrée le micro 1 pour ma voix et comme bus d'entrée pour la guitare l'analogue 2. Je peux donc maintenant, comme les pistes sont armées, non monitorisées car j'utilise ceci pour me monitoriser, mais si ce n'était pas le cas, vous pouvez bien sûr donc mettre la piste en record monitoring, ce qui vous permet d'entendre ce qui rentre dans la piste en temps réel. Et je vais donc ici lancer un enregistrement fictif. Imaginons donc que j'ai fait une première prise de ma voix et de ma guitare et qu'à un certain endroit, je ne suis pas content de ma prise. Alors j'ai le choix de refaire une prise entière. Constatez alors que Reaper m'affiche au sein des deux items que je suis sur la take 2 de 2 ou la take et la take 2 de 2 ici également sur l'autre piste. Et je peux utiliser la fonction punch par exemple pour n'enregistrer qu'une partie, refaire une seule partie de ma prise. Je mets donc le mode punch. Et vous constatez donc que sur cette partie a été ajoutée une troisième prise. Cette boîte à outils va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est Color Take by Recording Pass, j'y reviendrai tout à l'heure. Celle-ci vous permet donc de choisir un item et ici, dans le cadre d'une session à double prise, vous auriez peut-être l'intérêt de grouper vos items. Donc j'utilise le G pour grouper mes items et vous voyez donc que les items que j'avais sélectionnés sont groupés ensemble. Je vais tous les sélectionner pour être sûr qu'ils soient tous solidaires. Voilà. Et j'ai donc un groupement de tous mes items. Ce qui veut dire que ce que je vais impacter sur une piste va être réimpacté sur l'autre. Donc ici, si je considère que ma prise numéro 2 est moins bonne que ma prise 1, je peux utiliser les boutons Previous Take pour faire changer mes prises. Comme vous constatez, je passe de Take 1 de 2 à Take 2 de 2. Le même principe avec Next Take. Ici, comme nous avons que deux prises, ça n'a que peu d'importance, mais si je suis ici sur la partie qui contient 3 takes, je vais dans le sens 1, 2, 3 ou dans le sens 3, 2, 1. Vous avez les boutons ici qui vous permettent de sélectionner directement une prise par chiffre, alors de 1 à 9. Ici, je n'ai que 3 prises disponibles, et si je clique sur 2, j'arrive directement sur la piste 2, et vous constatez que l'item groupé de la piste suivante est également affecté. Si d'aventure mes pistes n'étaient plus groupées et que je cliquais ici sur 1, vous constatez que j'ai gardé la prise 1 ici et la prise 2 ici, ce qui peut être dans certains cas pratique, dans d'autres cas non. Je vais regrouper mes items pour la démonstration. Et vous avez ici une fonction qui vous permet de retirer de l'item toutes les prises que vous considérez inutiles. Donc imaginons que vous choisissez votre take 2 de 3 comme étant la bonne prise. Si vous cliquez sur Crop Active Take in Items, vous faites disparaître les excédents de prises qui ne vous sont plus nécessaires. Alors, en plus de cette fonction de changement de prise par chiffre, il est possible d'activer le mode Camping ici. Lorsque vous activez le mode Camping, vous constatez que toutes vos prises sont affichées au sein des pistes. Alors, par simple clic, vous pouvez modifier le contenu de votre item. Et donc ici, vous voyez qu'une barre verte se met sur la prise que j'ai choisie. Donc, ma lecture va être faite sur la take numéro 1. Si je clique ici, je vais faire sur la take numéro 2. Vous constatez que malgré que les items soient groupés, le simple clic pour changer de take reste indépendant. Et donc ici, j'ai ma prise 1 qui est choisie, et ici ma prise 2. Si d'aventure vous vouliez modifier par clic de façon groupée, il vous suffit de maintenir Shift et Alt, et lorsque vous choisissez une take,
eh bien, elle se répercute sur les items qui sont groupés. Une fois que vous avez fait votre comping, comme bon vous semble, vous avez bien sûr la possibilité de scinder des items pour faire, comme on appelle, du comping traditionnel, donc un best-of. Voilà. Je peux m'amuser à faire comme un montage de mes différentes prises à l'aide de simples découpes. Si je resplit par exemple ici, eh bien je peux faire un montage première prise, deuxième prise, première prise. Une fois que vous avez fini votre comping, eh bien vous pouvez réactiver cette fonction et là vous ne voyez plus apparaître dans vos items que prises qui sont lues. Alors à quoi sert cette fonction? Eh bien elle vous permet de colorer, ici on ne le voit pas bien, mais vous constatez que la forme d'onde a une couleur différente en fonction du passage de l'enregistrement. Donc la prise verte c'est un passage d'enregistrement, la prise orange c'est un deuxième passage, et la prise ici qu'on voit un petit peu moins la couleur, je crois que c'est du bleu, comme la forme d'onde est nulle, évidemment l'exemple est mal choisi, mais vous avez compris donc que vous pouvez colorer les formes d'onde par passage d'enregistrement, au cas où les choses commenceraient à devenir compliquées. Je vais passer pour l'instant cet onglet Tool et je vais aller rapidement sur l'onglet vidéo. Et bien voilà l'onglet vidéo que ce qui se passe. Et bien ici je n'ai pas de vidéo chargée dans mon arrangement, mais si c'était le cas, eh bien je verrai apparaître l'image vidéo ici. Vous pouvez bien sûr recadrer à votre bonne guise ou en double-cliquant sur l'écran, eh bien vous avez le contenu vidéo en double écran, en plein écran. Et si je redouble-clique, les choses reviennent à leur place. J'ai ensuite la Big Clock qui me permet de m'indiquer le timing dans lequel mon curseur de lecture ou d'édition se trouve et vous pouvez par clic droit choisir l'unité de cette Big Clock.